En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Belle fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, à chacun de vous. Qu'est-ce que cette solennité change dans ma vie, dans notre vie? Et pas seulement de dire Christ est le roi de l'univers, le roi de mon cœur, si ça ne change rien à ma vie chrétienne. Tout d'abord, effaçons toutes nos images qui habitent notre imaginaire. Du roi d'Angleterre, Charles III, traversant Londres avec sa carrosse dorée, accompagné par tout un protocole pour son couronnement en 2023. Vous étiez certainement derrière votre écran. Quittons cette royauté-là et toutes les autres pour accueillir cet homme, Jésus de Nazareth, qui vient à notre rencontre aujourd'hui encore. Il traversait la Palestine, accompagné par une bande d'hommes au parcours différent. Il traverse encore notre vie, ta vie, ma vie, notre vie, aujourd'hui encore. Approchons-nous de Jésus et de tous ceux qu'il a rencontrés. Recevons l'attention qu'il porte à chacun, non rien dans sa façon d'être proche, attentif, à l'écoute. Rien ne peut laisser apparaître quelques traces d'une royauté humaine. Aucun service d'ordre ne veille sur lui. Une des forces de cet homme, Jésus de Nazareth, se trouve dans cette volonté de vivre une proximité à tous et à chacun. D'ailleurs, lui-même s'est enfui dès lors que la foule, après le miracle de la multiplication des pains, a voulu le faire roi. Souvenez-vous le début du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Aussitôt, Jésus a pris de la distance avec le rêve de cette foule errante pour rejoindre Dieu son Père dans le silence et entrer dans un temps de prière, recueillant de son Père la force de poursuivre sa mission. Il est cette main de Dieu tendue vers les hommes, quel que soit leur itinéraire social, familial ou religieux. Roi Jésus l'est bien, mais d'une autre façon. Et le signe de sa royauté trouve son développement lorsqu'il lave les pieds de ses disciples.
ceux qui seront appelés au lendemain de la résurrection à quitter leur peur et annoncer la bonne nouvelle du salut pour tous. Oui, frères et sœurs, c'est dans l'humble quotidien de la rencontre, dans cette proximité avec tous, et plus particulièrement avec tous les pauvres et toutes les pauvretés humaines, que Jésus ouvre pour chacune et chacun rencontrer un espace de renouveau. Souvenez-vous de la rencontre avec la Samaritaine. Souvenez-vous de la rencontre avec Marie-Madeleine, avec Zachée, avec la femme adultère, avec Lévi, etc., etc. Il offre une force créatrice, un goût de vivre, sort de sa personne. Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, il est un roi, il est roi, il donne la vie à chaque personne qu'il a rencontrée et encore aujourd'hui. Jésus ouvre des chemins de vie en toi, en moi, en chacun de nous, si nous l'accueillons comme roi, comme notre roi. Et si l'évangéliste Jean a mis cette scène du dialogue de Jésus avec Pilate, c'est bien pour nous inviter à entendre la question de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Mais il nous faut recevoir sa réponse. Ma royauté n'est pas de ce monde, affirme alors Jésus dans cette parodie de procès. En effet, Jésus se révèle le serviteur de Dieu son Père. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Pour Pilate, Jésus n'apparaît pas comme un zélote, un révolutionnaire, comme ses détracteurs aimeraient le voir condamné vite. Sa présence, la présence de Jésus trouble Pilate et il cherche alors à en savoir davantage. Pilate, représentant l'empereur César qui est à Rome, devine que ce coupable blessé par des tortures porte en lui autre chose qu'un délit de trouble public. Quel est donc son secret? Cette question qui trouble Pilate ne pourrait-elle pas être la nôtre ce dimanche? Qui est ce roi? Qui est ce roi qui porte comme un signe royal une couronne d'épines et une tunique rouge que les soldats maltraitaient? Est-ce ainsi qu'on traite un roi? Non, bien sûr. Célébrer Jésus, roi de l'univers, c'est reconnaître en Jésus l'envoyé du Père, le Fils bien-aimé de Dieu. C'est accepter d'entrer à nouveau à notre tour à sa suite, non comme des partisans habiles qui flattent le roi pour obtenir des cadeaux, des faveurs, mais comme des disciples, c'est-à-dire celles et ceux qui se mettent à l'écoute du Maître pour devenir progressivement et réellement des envoyés, des porteurs de l'Évangile. À la fin de cet Évangile, Jésus nous dit « Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix ». Fêter Jésus, roi de l'univers, c'est oser renouveler notre vie chrétienne grâce à la liturgie qui nous rend toujours plus présent Jésus à travers sa parole et les sacrements de l'Église. C'est accepter de suivre le Christ en choisissant comme lui d'aller à contre-courant des mœurs du monde pour accueillir sans cesse la force de Dieu dans sa faiblesse. Oui, c'est oser reconnaître que je ne connais pas vraiment Jésus, malgré des années d'études de théologie ou des années de catéchisme. C'est oser reconnaître que je ne connais pas vraiment Jésus et son message,
et que je dois me mettre à son écoute, à son école, pour recevoir cette vérité de Dieu et sur son envoyé. Frères et sœurs, cette page d'Évangile nous invite à suivre Jésus, le roi de l'univers, mais souvenons-nous que depuis notre baptême, nous sommes nous aussi appelés à être prêtres, rois et prophètes, n'est-ce pas? Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Jean écrit « Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. » Le croyons-nous vraiment? Crois-tu vraiment que par ton baptême, tu es prêtre, roi et prophète? Chers amis, cette dignité royale nous est offerte. Nous pouvons l'accueillir, l'ignorer, être indifférent ou la rejeter. Elle nous a été offerte sur le bois de la croix, notre roi. C'est un don gratuit que Dieu m'a donné sans mérite de ma part. Avant même que j'existe, avant même que je vienne au monde, il m'a offert cette dignité royale. Qu'en ai-je fait? Cette dignité royale habite en nous et prend sa source dans la vie de Jésus médité, nous laissant jour après jour façonnés par la grâce de l'Esprit Saint. Laissez vivre cette dignité que le baptême nous a donnée et osez la regarder vivante en moi et chez ceux que je rencontrerai cette semaine. Ne serait-ce pas alors reconnaître de vivre de cette dignité insoupçonnée? En Dieu et en son Fils Jésus, venu nous sauver par la grâce de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à vivre de cette dignité royale. Je suis fils ou fille du roi des rois. Mon frère et ma sœur est fils et fille du roi des rois. Je ne suis pas n'importe qui. Mon Père est le roi des rois. Je suis un prince, fils du Dieu vivant. Vous êtes une princesse. Oui, vous êtes une princesse du roi des rois. Frères et sœurs, ce n'est plus du sang bleu qui coule dans notre veine, bien plus. C'est le précieux sang de Jésus que nous recevons à chaque Eucharistie. Il ne suffit pas seulement de porter le nom de prince, il faut en vivre. Je suis un prince, tu es une princesse du roi des rois. Tout être a du prix aux yeux de Dieu, car Dieu a choisi de faire en chacun sa demeure. Nous sommes appelés à vivre de cette dignité royale dès maintenant. Ce n'est pas pour demain. Tu es une princesse ou un prince de Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit. Mais comment puis-je vivre de cette dignité royale dans ma vie quotidienne? Chers amis, nous vivons cette dignité royale à chaque fois que nous rendons service à une personne. Chaque fois que nous soulageons la misère de notre frère et sœur en humanité et des misères des faim, des soifs, des tristesses, des solitudes, des addictions, etc. Il y a tellement et dans tant de domaines. Bref, chaque fois que l'homme est relevé par un acte de bonté, non seulement le royaume grandit, mais j'embellis ma dignité royale.
J'embellis mon humanité et celle de mon frère et de ma sœur en humanité et en Christ. Oui, ce service rendu avec amour, par amour, sans condition, gratuitement, marquera la mémoire, le cœur, l'intelligence de mon frère, de ma sœur. Alors n'attendons pas la fin du monde pour commencer à aimer, à servir Dieu et notre prochain. Allons-nous en vivre tout à l'heure lors de notre rencontre intergénérationnelle et tout au long de notre vie, tout au long de cette semaine? Oui, frères et sœurs, régner, c'est servir. Oui, servir, c'est régner dans le cœur, dans la mémoire, dans l'intelligence de l'autre. Oui, servir, c'est régner. Avant tout, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et comme nous le disons au Mexique, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Alors nous pouvons, dans notre cœur, dire viva Cristo Rey, qui soit notre roi et le roi de mon frère et de ma sœur. Amen.